Bienvenue pour cette exploration du quotidien des écoliers en France. On a pour base une description assez détaillée, tirée d'un matériel d'apprentissage du français d'Easy French. Ça s'appelle Une journée à l'école. L'idée, c'est vraiment de voir le rythme, les matières, le vocabulaire important, et puis peut-être ce que ça révèle plus largement. Prêt à décortiquer ça? Absolument. On va regarder ensemble cette journée, du matin au soir si on veut, et voir les moments forts, le vocabulaire qui va avec, et puis essayer de comprendre un peu la logique derrière tout ça. Parfait. Alors, ça démarre quand, cette journée? Vers 8h30, 9h, c'est ça? Les élèves arrivent, vont dans leur salle de classe. C'est ça. Et les premières heures, c'est souvent le noyau dur, on va dire. Ah oui, Français, maths, parfois histoire géo. Le professeur est là, bien sûr. Et puis le matériel de base. Un cahier, un stylo. d'accord. Donc on attaque fort le matin. Oui. Et ce choix de mettre les matières dites fondamentales le matin, c'est pas un hasard. On part souvent du principe que les enfants sont plus concentrés, plus réceptifs en début de journée. Logique. Ça montre une priorité donnée à ces savoirs de base avant de passer à autre chose. Une certaine idée de, comment dire, l'efficacité, quoi. Intéressant comme point. Et après ce bloc intense, il se passe quoi? Il y a une pause, j'imagine. Vers 10h30 peut-être. C'est la récréation. Exactement. La récréation. C'est un moment important. On sort jouer, on discute. Souvent, on prend une petite collation aussi. Oui. Mais cette pause, la récré, c'est vraiment plus qu'une simple coupure, hein. C'est, ça structure la matinée. Ça permet de souffler, c'est sûr, mais c'est aussi un moment où on apprend autre chose. Comment ça? La vie en groupe, négocier pour un jeu, partager. Des compétences sociales, en fait. C'est l'autre phase de l'apprentissage, aussi essentielle que la classe. Bien vu, oui. On n'y pense pas toujours comme ça. Et ensuite, le déjeuner. Ça arrive vers midi, j'imagine, souvent à la cantine. Oui, pour la plupart des élèves. On prend un plateau et il y a tout un rituel. Ah oui, le fameux plateau. Avec une entrée. C'est ça. Une salade, parfois un peu de charcuterie. Ensuite, le plat principal. Viande ou poisson avec des légumes, du riz. Et puis un dessert. Un fruit, un yaourt, ce genre de choses. Voilà. Et souvent, il y a aussi une pause, après le repas, avant de reprendre les cours. Ce qui est intéressant, c'est cette structure entrée, plat, dessert, même à l'école. Tout à fait. Et ça, c'est très culturel, très français, même à la cantine. Le repas, c'est pas juste pour se nourrir vite fait. C'est un moment, avec ses codes, une sorte d'apprentissage du goût, des bonnes manières, même jeune. C'est vrai. Ça contraste peut-être avec d'autres pays où c'est plus rapide. Possiblement, oui. Moins formalisé, en tout cas. D'accord. Et l'après-midi alors? On reprend vers quelle heure? 13h30, 14h? C'est ça, dans ces eaux-là. Et là, le programme change souvent un peu. Ah, on passe à quoi? Mais on trouve souvent des matières différentes, parfois plus pratiques ou créatives. Le sport, qu'on appelle EPS, éducation physique et sportive. Oui, les PS? Il peut y avoir aussi l'art plastique, la musique, ou des choses comme la technologie, l'informatique. Ça dépend des écoles et des niveaux, bien sûr. Donc un équilibre est recherché entre le matin et l'après-midi. On dirait bien, oui. Après, les matières plus cérébrales du matin, l'après-midi fait appel à d'autres compétences. Le corps, la créativité, le côté manuel. Une approche plus globale peut-être. C'est l'idée, je pense. Varier les plaisirs et les approches pour garder les élèves mobilisés. La source parlait aussi de l'anglais ou des sciences, qui peuvent être le matin ou l'après-midi. Ça dépend vraiment des emplois du temps. D'accord. Et puis la journée se termine. Vers quelle heure? En général, c'est vers 16h30, parfois 17h. C'est la fin des cours. Mais pas forcément la fin du travail scolaire, si je comprends bien. Il y a les devoirs. Effectivement, le retour à la maison, c'est souvent synonyme de faire ses devoirs. Et la source mentionne d'autres mots utiles pour l'école. Un tableau dans la classe, une règle, une trousse, un crayon. Des classiques. Oui, le matériel de base. Et ces devoirs, ça prolonge le temps de l'école à la maison. Le but, c'est de consolider ce qui a été vu, de rendre l'élève plus autonome. Mais ça peut faire de longues journées pour les enfants. Oui, ça soulève la question de la charge de travail globale, c'est certain. Ça montre en tout cas qu'on atteint un investissement personnel en plus des heures de classe. C'est dense. Donc, si on résume ce qu'on a vu, grâce à cette source Easy French, une journée vraiment très structurée, avec des horaires précis, une alternance entre les cours, les pauses, Oui, une vraie cadence. une diversité de matières entre le théorique et le pratique, et puis tout ce vocabulaire spécifique à l'école qu'on a croisé. Exactement. Et peut-être une dernière réflexion, si on prend un peu de recul. Oui, Cette structure
très, très définie, presque ritualisée de la journée scolaire qu'on vient de décrire, elle est assez révélatrice, je trouve. Au-delà de l'organisation purement pédagogique, qu'est-ce que ça nous dit sur la vision de l'enfance en France, Hmm. sur le rôle qu'on donne à l'école, pour apprendre à vivre ensemble? Et peut-être sur la façon dont on conçoit l'apprentissage collectif, la discipline au jour le jour? C'est une organisation qui finalement façonne sans doute bien plus que les simples connaissances scolaires. Voilà une piste à méditer peut-être.